La fête de l'art battait son plein dans l'élégant hôtel de ville, dont les murs étaient ornés de peintures vibrantes et de sculptures contemporaines. L'arôme du vin rouge et des canapés frais flottait dans l'air alors qu'un groupe animé d'artistes et de passionnés discutait avec ferveur des œuvres exposées. Clara, une jeune femme aux cheveux châtains foncés et aux yeux brillants, déambulait dans les lieux avec un sourire timide, admirant les créations qui l'entouraient. Elle portait une robe rouge qui mettait en valeur sa silhouette délicate et son cœur battait en prévision d'une nuit mémorable. C'est alors que, au milieu de la foule, son regard croise celui de Malik. Il était adossé à un mur, observant la scène avec un sourire discret. Malik, un homme grand et athlétique à la peau foncée et aux cheveux bouclés, dégageait une confiance calme qui a immédiatement attiré Clara. Il portait une chemise bleu clair qui mettait en valeur son teint et, en remarquant le regard de Clara, il hocha légèrement la tête, comme pour l'inviter à se rapprocher. Clara n'a pas hésité. Il s'avança vers lui, sentant la chaleur se répandre sur son visage. « Est-ce que tu aimes cet artiste aussi ?» demanda-t-il en désignant une peinture abstraite qui attira leur attention. Malik sourit, révélant des dents blanches bien entretenues. « En fait, j'aime davantage la façon dont l'art peut connecter les gens. Comme nous, par exemple. » Les deux ont ri et la conversation s'est déroulée naturellement, comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Ils ont discuté de leurs interprétations des œuvres, de leurs expériences et de leurs rêves. Malik était charmant, avec une vision du monde qui bousculait les normes et inspirait Clara. Cependant, pendant qu'ils s'amusaient, Clara remarqua des regards désapprobateurs autour d'elle. Certaines personnes, principalement un groupe d'amis de ses parents qui étaient présents, jetaient des regards critiques et chuchotaient entre elles, visiblement mal à l'aise avec le lien qui se formait entre les deux. « Tu te rends compte qu'ils nous surveillent ?» commenta Clara, un peu incertaine. « Oui, mais ça n'a pas d'importance, non ?» répondit Malik, avec une lueur déterminée dans les yeux. « Ce que nous avons ici est plus important que leur opinion. »« Tu as raison, » déclara Clara, mais dans son cœur, une ombre d'inquiétude commença à se former. La fête s'est terminée, mais leur connexion s'est épanouie et s'est rapidement transformée en une relation profonde. Cependant, à chaque réunion, la pression extérieure augmentait. Un soir, assise à table avec ses parents, Clara a décidé qu'il était temps de partager son bonheur. « Maman, papa, j'aimerais parler de Malik », commença-t-elle en essayant de cacher la nervosité dans sa voix. Le silence qui suivit fut perçant. Le père de Clara, un homme à la posture rigide et au regard sévère, fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu as à dire sur lui ? Nous sommes ensemble. »« Je l'aime, » dit Clara, sentant le poids de chaque mot. La réaction fut immédiate et brutale. Le père laissa échapper un rire sarcastique. « Aimer un homme noir ? Tu plaisantes, n'est-ce pas ? Clara, tu dois comprendre que c'est inacceptable. » La mère de Clara la regardait avec une expression déçue. « Pourquoi as-tu choisi quelqu'un comme ça ? Pensez à ce que les gens diront. » Ces mots coupèrent Clara comme des couteaux et elle sentit de l'humidité dans ses yeux. « Mais c'est une personne incroyable. Il me rend heureux. »« Le bonheur ne paie pas les factures, » répondit le père, la voix pleine de mépris. « Il faut se réveiller avec la réalité. » Clara les regardait, le cœur lourd de douleur et de confusion. « Je ne peux pas arrêter d'aimer quelqu'un à cause de la couleur de sa peau. » C'est faux. Les rires et les commentaires racistes ont continué à résonner dans l'esprit de Clara, la blessant profondément. Le rejet de ses parents était un rocher dans sa poitrine, mais malgré la douleur, une détermination croissante a commencé à se former. Elle regarda Malik, qu'il avait toujours soutenu, et décida qu'elle ne laisserait pas le mépris de sa famille l'empêcher de suivre ce que son cœur désirait. Clara était prête à se battre pour son amour, même si cela signifiait affronter la désapprobation de tout son entourage. Le voyage ne faisait que commencer et elle était déterminée à ne pas abandonner. Clara et Malik étaient radieux lors de leur journée spéciale. La petite salle de bal, décorée de fleurs blanches et de lumière douce, reflétait l'intimité recherchée pour la cérémonie. Des amis et quelques membres de la famille qui soutenaient le syndicat étaient présents, créant un environnement accueillant, loin des regards critiques qui les avaient accompagnés. Malik, vêtu d'un costume simple mais élégant, regardait Clara avec admiration, tandis qu'elle, dans une délicate robe blanche, semblait briller comme une étoile. « Tu es magnifique, » dit Malik, un sourire qui illumina son visage. Clara, en entendant ces mots, sentit son cœur s'accélérer. Elle a toujours su que Malik était spécial, mais à ce moment-là, cette certitude est devenue encore plus intense. « Et tu es parfaite » répondit Clara en tenant fermement la main de Malik. Les deux se regardèrent,
partageant un moment qui sembla durer une éternité, jusqu'à ce qu'il soit interrompu par les applaudissements et les cris d'encouragement de leurs amis. Au cours de la cérémonie, des promesses d'amour et d'engagement ont été échangées avec émotion. Clara et Malik, entourés d'un petit groupe de supporters, avaient le sentiment de construire quelque chose de vrai, quelque chose qui résisterait à l'épreuve du temps et de l'adversité. Cependant, au milieu de ce bonheur, Clara ne pouvait s'empêcher de penser à ses parents. Le souvenir de leur réaction face à leur relation et du mépris dont ils faisaient preuve pesait lourdement sur ses épaules. Dès que la cérémonie s'est terminée et que les invités ont commencé à s'amuser, une atmosphère de joie a envahi l'atmosphère. Pourtant, une ombre planait sur le cœur de Clara. Elle voulait partager ce moment avec ses parents, mais elle savait que c'était impossible. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda Malik, remarquant le changement dans l'expression de Clara. Il s'approcha d'elle, essayant de comprendre ce qui la tourmentait. « Je pense juste à mes parents. J'aurais aimé qu'ils soient là, mais je sais que cela n'arrivera pas, » répondit Clara, la tristesse évidente dans sa voix. Malik la serra dans ses bras, l'enveloppant de sa chaleur et de sa protection. « Ils ne peuvent pas voir ce que je vois en toi. Mais cela n'a plus d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est nous et l'avenir que nous créons ensemble. » Le cœur de Clara s'est réchauffé avec les paroles de Malik, mais la tension familiale continuait de planer dans son esprit. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ses parents ne se contentaient pas d'observer son bonheur de loin, ils préparaient une réaction qui pourrait tout gâcher. Ce soir-là, alors que les invités faisaient la fête, Clara reçut un message inattendu de sa mère. Le ton était celui de la fureur et du mépris, et chaque mot était comme un coup. « Tu n'es plus notre fille. Si vous avez choisi cette voie, n'attendez pas notre aide. Vous êtes déshérités. » Les larmes montèrent aux yeux de Clara lorsqu'elle montra le message à Malik. « Ils font vraiment ça ?» murmura-t-il, la voix brisée. Malik, à son tour, sentit la colère monter en lui. Il était difficile de comprendre comment les parents de Clara pouvaient être aussi cruels. « Nous ne pouvons pas laisser cela nous ébranler. Nous sommes l'un pour l'autre, et c'est ce qui compte, » dit-il pour essayer de la réconforter. Mais Clara était tiraillée entre son amour pour Malik et la douleur provoquée par le rejet de sa famille. « J'ai essayé de faire la paix avec eux, mais il semble que tout ce que je fais ne fait qu'empirer les choses. Malik, je ne sais pas quoi faire. »« Ils sont ma famille, » dit Clara, perdue. « Il est peut-être temps pour vous de vous demander ce qui compte vraiment. Veux-tu vivre ta vie pour leur faire plaisir ou être heureux à mes côtés ?» a demandé Malik, le regard sérieux mais compréhensif. Clara prit une profonde inspiration, réfléchissant aux paroles de Malik. La vérité était qu'elle voulait avant tout être avec quelqu'un qui la rendait vraiment heureuse. Mais la douleur du rejet était un fardeau difficile à supporter. « Je ne sais pas si je suis assez fort pour gérer ça, » a-t-il admis, la voix tremblante. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Clara. Et je serai là, toujours. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quelle tempête, » a assuré Malik en lui tenant fermement la main. La fête continuait en arrière-plan, mais Clara sentait qu'une nouvelle bataille ne faisait que commencer. L'amour qu'il partageait avec Malik était fort, mais la pression familiale et le rejet ont laissé de profondes cicatrices dans son cœur. Le dilemme entre l'amour et la famille devenait de plus en plus intense et Clara savait qu'à partir de ce moment, elle devrait prendre des décisions qui pourraient changer le cours de sa vie pour toujours. Des années ont passé depuis que Clara et Malik se sont mariés, et la petite ville française, qui semblait autrefois un lieu de limites et de préjugés, est devenue le lieu où leur amour s'est épanoui. Clara s'est démarquée en tant que designer, sa créativité transparaît dans chaque pièce qu'elle a produite. Elle était connue pour sa capacité à mélanger les couleurs et les textures, créant des œuvres qui reflétaient l'union des cultures et des expériences. Malik, à son tour, a trouvé sa place en tant que professeur d'art, inspirant les jeunes talents à s'exprimer sans crainte. Un matin ensoleillé, Clara était dans son atelier, entourée de toiles et de tissus. L'arôme du café fraîchement moulu emplissait l'air. Malik entra, tenant 2 tasses fumantes. « Bonjour, ma muse » dit-il avec un sourire qui illumina son visage. Clara leva les yeux, son cœur se réchauffant en sa présence. « Tu sais comment me faire sentir spécial, n'est-ce pas ?» répondit-elle en acceptant la tasse. Le couple parlait souvent des difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Même s'ils avaient construit une vie ensemble, les regards des approbateurs étaient encore monnaie courante. Un après-midi, alors qu'ils sortaient d'un magasin de meubles, Clara sentit le poids d'un regard fixe. Une femme âgée, au regard des approbateurs, marmonna quelque chose d'inaudible, mais le mépris était clair.
Malik remarqua la tension qui montait autour d'elle. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda-t-il, inquiet. « Ouais, c'est juste difficile parfois, » admit Clara en regardant le sol. « Nous devrions nous y habituer, » dit Malik en passant son bras autour de ses épaules. « L'important, c'est que nous soyons ensemble. » Malgré les difficultés, la vie continue et le couple se soutient. Cependant, un jour, Clara reçoit un appel inattendu qui la laisse en état de choc. C'était sa mère. « Clara, je voudrais m'excuser. Pouvons-nous nous rencontrer ?» Sa voix tremblait et Clara ressentait un mélange d'espoir et d'appréhension. « Maman, je ne sais pas si c'est une bonne idée, » répondit-il, montrant une hésitation. « Je comprends, mais je suis désolé. »« S'il vous plaît, réfléchissez a insisté la mère, presque suppliante. Clara raccrocha, le cœur lourd. « Ce que c'était ?» demanda Malik en remarquant l'expression confuse de Clara. « C'était ma mère. Elle veut se rencontrer, dit-elle, essoufflée. » Malik fronça les sourcils. « Pensez-vous vraiment que c'est une bonne idée? Après tout ce qui s'est passé ?» Clara inspira profondément. « Je ne sais pas. Mais c'est la première fois qu'elle semble vraiment désolée. » Ce soir-là, alors qu'ils dînaient, le silence entre eux était palpable. Malik a brisé la glace. « Si vous décidez de la rencontrer, je serai là pour vous soutenir, mais, soyez prudent. Les gens peuvent changer, mais cela ne veut pas dire que leurs intentions sont pures. » Clara hocha la tête, réfléchissant aux paroles de son mari. Elle savait que Malik avait raison, le passé l'a profondément blessée. Dans les jours qui suivent, Clara est prise dans un tourbillon d'émotions. Elle a pensé à tous les moments difficiles qu'ils ont traversés ensemble, au moment où Malik l'a réconfortée après une journée difficile et à la façon dont leur amour a surmonté les barrières. L'idée d'un rendez-vous la rendait nerveuse, mais il y avait une partie d'elle qui voulait la réconciliation. Après tout, elle aimait toujours ses parents, même si leurs actes l'avaient blessée. Finalement, Clara décida qu'il était temps d'affronter sa mère. « Malik, je vais la rencontrer, » dit-il un jour, avec détermination. Malik la regardait avec inquiétude, mais aussi avec fierté. « Si telle est votre décision, je serai à vos côtés. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce qu'elle dit. Vous méritez le respect. » Clara lui sourit, se sentant renforcée par son soutien indéfectible. Le jour du rendez-vous arriva et Clara était nerveuse. Le café où ils se retrouveraient avait une atmosphère paisible, mais le poids de l'attente rendait tout plus lourd. Malik l'accompagna jusqu'à la porte et lui tint les mains, la regardant profondément dans les yeux. « N'oubliez pas que vous êtes fort. Ne la laisse pas te faire sentir moins que tu ne le es réellement. » Clara hocha la tête, déterminée à tenir bon. Elle entra dans le café et lorsqu'elle vit sa mère assise à table, avec un air d'attente sur le visage, elle ressentit une vague d'émotions contradictoires. Qu'est-ce qui arriverait? Les retrouvailles promettaient de révéler des vérités que Clara n'était pas prête à entendre, mais qui, d'une certaine manière, pourraient être nécessaires à sa guérison. Clara était assise à une table dans un charmant café, l'arôme des croissants frais flottant dans l'air, mais elle pouvait à peine apprécier l'atmosphère. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il tenait la tasse de café et ses yeux scrutaient la rue, comme s'il attendait que la réalité se dissipe. Le cœur battait vite. C'était une rencontre qu'elle attendait, mais en même temps elle redoutait. Malik, à côté d'elle, remarqua l'inquiétude de sa femme, son regard attentif et inquiet. « Tu n'es pas obligée de faire ça, Clara, » dit-il, sa voix douce mais avec un léger ton d'avertissement. « Si vous ne vous sentez pas prêt, nous pouvons partir. » Elle prit une profonde inspiration et regarda Malik, ses yeux reflétant un mélange d'amour et d'insécurité. « Je sais, mais, et si elle était vraiment désolée? Je ne veux pas être cette fille qui n'a jamais donné de seconde chance. » Malik hocha la tête, mais son expression était sceptique. Parfois, le regret s'accompagne d'arrière-pensées. Rappelez-vous ce qu'ils ont dit. Clara ferma les yeux un instant, se souvenant des paroles cruelles de ses parents. Mais le souvenir du regard triste de sa mère lors de son dernier appel la dérangeait. C'était un appel à la réconciliation, et Clara ne pouvait l'ignorer. « J'ai juste besoin de savoir. Pour moi. » L'horloge accrochée au mur indiquait l'heure de la réunion. Clara se tourna vers la porte du café, son cœur s'emballant lorsqu'elle aperçut la silhouette familière de sa mère, qui entra avec hésitation. Clara ressentit une vague d'émotions contradictoires. Ce qui aurait dû être des retrouvailles chaleureuses a été rempli d'une tension palpable. « Clara !» commença la mère,
la voix tremblante. Merci de me recevoir. Salut maman, répondit Clara, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Elle se leva, hésitante, mais l'atmosphère était pesante. Malik resta silencieux, observant l'interaction d'un œil critique. La mère de Clara s'assit à table et un silence gênant tomba. J'ai beaucoup réfléchi à tout, a poursuivi la mère en regardant sa fille dans les yeux, à la recherche d'un lien. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. J'étais tellement inquiet au sujet des apparences que je n'avais pas réalisé à quel point je te faisais du mal. Clara sentit une boule dans sa gorge. Tu ne te souciais pas seulement des apparences, maman. Tu m'as traité de fouet, tu as ridiculisé mon amour. Les yeux de la femme se remplirent de larmes. Je sais. Et je le regrette profondément. J'aurais dû te soutenir, peu importe qui tu as choisi d'aimer. Malik, jusque-là resté silencieux, décide d'intervenir. Et si le regret n'était qu'un moyen de se protéger? Vous étiez non seulement plein de préjugés, mais aussi cruel. Comment pouvons-nous être sûrs que cela est authentique? La mère de Clara détourna le regard et la tension monta. Je comprends votre méfiance, Malik. La vérité est que je n'ai pas pensé aux conséquences de mes paroles. Je voulais juste protéger ma fille, mais je l'ai mal fait. Protéger? Ou contrôle? Questionna Malik, la voix ferme. Parce qu'en fin de compte, vous ne vous souciez pas du bien-être de Clara. Elle avait juste peur de garder son image intacte. Clara sentit sa frustration grandir. Maman, je veux croire que tu as changé, mais tout cela est très douloureux. La blessure que tu m'as laissée est profonde. S'il te plaît, Clara, supplia la mère, la voix brisée. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes maintenant. Je veux juste que tu saches que je suis une personne différente. L'atmosphère restait lourde et Clara, luttant contre ses émotions, réalisa que la vérité était plus complexe que de simples regrets. Et, à ce moment-là, la porte du café s'ouvrit à nouveau et le père de Clara entra, le visage sombre. « Claire » s'exclama-t-il, ne remarquant pas la tension à table. « Que fais-tu ici avec cette personne ?» Il regarda Malik et son mépris était évident. Clara, dans un élan de courage, se leva. « Papa, j'essaie de parler avec maman. À propos des regrets, de la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Ce n'est pas le moment pour vous de ramener votre haine. » Haine? J'ai juste protégé ma famille d'un mauvais choix, a-t-il lancé, la voix élevée. Et maintenant tu es là, en te laissant emporter par la sentimentalité. Malik se releva et l'atmosphère devint électriquement tendue. Si vous teniez vraiment à votre famille, vous comprendriez que l'amour n'a pas de couleur et que vos paroles et vos actes ont des conséquences. Le père de Clara rit sarcastiquement. Et tu penses que tu peux nous apprendre l'amour? Toi, un homme venu de si bas? Clara sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Le passé revenait et la conversation devenait une bataille. Malik, de son côté, tenait bon, mais Clara savait que la véritable nature des regrets de ses parents était sur le point d'être révélée. Le lendemain de la visite de Clara chez ses parents fut marqué par un lourd silence à la maison. Malik regardait Clara alors qu'elle était perdue dans ses pensées, son expression étant un mélange d'inquiétude et de tristesse. Il savait que sa relation avec ses parents était compliquée, mais il ne s'attendait pas à ce que les choses se passent ainsi. Lorsqu'elle rompit enfin le silence, sa voix était douce, presque hésitante. « Malik, je ne sais pas si je peux à nouveau leur faire confiance, » dit Clara, les yeux fixés sur le sol. Ma mère avait l'air vraiment désolée, mais si tout cela n'était qu'un canular? Malik s'approcha, l'enveloppant d'une étreinte réconfortante. « Vous n'avez pas besoin de décider maintenant. Je serai à vos côtés quel que soit votre choix. Mais n'oubliez pas que votre bien-être est le plus important. » Clara hocha la tête, mais son esprit s'emballait. La vérité est qu'elle ressentait un poids énorme dans son cœur. Alors qu'il luttait avec ses émotions, Malik avait ses propres inquiétudes. Il avait appris par un ami commun que ses parents étaient confrontés à des difficultés financières. La nouvelle l'a pris par surprise et il savait qu'il devait agir, même si cela impliquait de faire quelque chose que Clara n'approuverait pas. Cet après-midi-là, Malik a décidé de se rendre chez ses parents. Il inspira profondément avant d'entrer, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. La pièce était froide et ses parents semblaient conscients de la gravité de la situation. Son père, un homme fatigué, leva les yeux lorsque Malik entra. « Tu es là, Malik. » « Ce qui s'est passé ?» demanda sa mère avec une véritable inquiétude dans la voix.
J'ai entendu dire que les choses ne sont pas faciles pour vous, dit sincèrement Malik. Je veux aider. Je peux contracter un emprunt, ou quelque chose comme ça. Le père de Malik hésita, comme si les mots lui restaient en travers de la gorge. Nous ne voulons pas que vous vous sacrifiiez pour nous. Vous avez déjà vos propres responsabilités. Mais je le veux, a insisté Malik, clairement déterminé. Vous êtes ma famille. Je ne peux pas supporter de savoir qu'ils traversent des difficultés. La conversation a duré des heures, Malik expliquant ses intentions et ses projets pour les aider. Même si son père était réticent, la mère de Malik semblait touchée par ce geste. Tu as toujours été si généreux, mon fils. Nous n'avons jamais douté de votre cœur, a-t-elle déclaré, les larmes aux yeux. Pendant ce temps, Clara était à la maison, aux prises avec son propre dilemme cardiaque. Elle savait que Malik voulait aider ses parents, mais cette idée la dérangeait. La frontière était mince entre ce qui était juste et ce qu'elle estimait devoir protéger. Elle décrocha le téléphone et appela Malik, la voix tremblante. « Malik, as-tu rencontré tes parents aujourd'hui » demanda-t-il, essayant de cacher l'anxiété dans ses paroles. « Oui, je suis allé les voir. Ils traversent des difficultés, Clara. » Je ne pouvais pas rester immobile, répondit-il, la détermination dans sa voix étant indubitable. « Mais nous ? Et tout ce à quoi nous sommes confrontés. Je ne veux pas que vous portiez ce poids seul, mais que se passe-t-il si cela nous éloigne encore plus ?» Clara sentit les larmes couler sur son visage. « Clara, je comprends ce que tu ressens. Mais je ne peux pas ignorer ma famille. Tout comme tu ne peux pas ignorer le tien. Nous devons être forts, même si cela signifie affronter des défis séparément pendant un certain temps, a déclaré Malik, d'une voix ferme mais pleine d'amour. Clara soupira, sachant qu'il avait raison, mais la peur de perdre Malik la consumait. « Promets que tu prendras soin de toi, s'il te plaît. »« Je le promets, » répondit Malik. « Et je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. » Cependant, le destin avait d'autres plans. Le lendemain, Clara reçoit un appel qui va tout changer. La voix de sa mère était tremblante et désespérée. « Clara, quelque chose est arrivé à ton père. Il a eu un accident. Nous avons besoin de vous ici. » Le cœur de Clara s'emballa et l'urgence de la situation lui fit oublier tous ses doutes. « Je vais. » répondit-il, sa voix décidée. Malik, se rendant compte de la gravité de la situation, se dirigea vers Clara, qui s'apprêtait déjà à partir. « Ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, inquiet. « Mon père a eu un accident. »« Je dois aller vers eux, » répondit Clara, son expression déterminée. Malik la regarda dans les yeux, comprenant qu'à ce moment-là, ce dont elle avait le plus besoin était son soutien. « Allons-y ensemble. »« Vous n'êtes pas seul dans cette situation, » a déclaré Malik en lui prenant la main et en la rassurant. Ce qui aurait dû être un moment de séparation est désormais devenu une opportunité de relever les défis ensemble, même si la douleur et les regrets du passé se cachaient. L'odeur du désinfectant et la lumière froide de l'hôpital enveloppaient Clara dans un environnement auquel elle n'aurait jamais imaginé devoir faire face. Son cœur était lourd alors que Malik lui tenait fermement la main. Le silence qui les entourait était palpable, interrompu seulement par le bruit occasionnel d'une machine surveillant les battements de cœur du père de Clara, hospitalisé dans un lit, entouré de tubes. « Croyez-vous qu'il va vraiment changer ?» demanda Malik, les yeux fixés sur la porte de la chambre. L'insécurité dans sa voix était évidente. « Je ne sais pas, Malik. Je l'espère. Mais c'est difficile de lui faire confiance après tout ce qui s'est passé, » répondit Clara en lui serrant la main. « Je veux juste qu'il comprenne à quel point il m'a blessé. » Lorsque la porte s'ouvrit, le père de Clara entra, pâle et frêle, calé d'une démarche hésitante. Le regard de dégoût qu'il lança à Malik était un rappel de l'hostilité qui avait toujours existé entre eux. Clara sentit une boule dans sa gorge, mais se força à garder son calme. « Clara, » commença son père, la voix rauque. « Je suis désolé pour tout cela. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. » « Tu ne peux pas simplement dire que tu es désolé et t'attendre à ce que tout soit réglé, papa, » répondit Clara, la voix ferme. « Tu m'as toujours fait choisir entre toi et Malik. Je n'ai jamais voulu que tu sois blessé, » dit-il en détournant le regard. « C'était juste une préoccupation pour l'avenir, pour votre vie. Malik n'a jamais été. » Arrêt. Malik l'interrompit, le ton de sa voix chargé d'émotion. On ne peut pas continuer à se cacher derrière cette inquiétude. Ce que vous ressentez réellement, c'est du mépris. Mépris pour la couleur de ma peau et le choix que votre fille a fait.
Le silence dans la pièce était pesant. Le père de Clara pinça les lèvres, semblant lutter contre les mots qui ne voulaient pas sortir. Clara regarda la tension monter entre eux et, pendant un instant, elle vit un éclair de vulnérabilité sur le visage de son père. « Tu ne comprends pas, Malik. Au cours des années où j'ai grandi, j'ai vu ce que la société pense des gens comme vous. J'ai toujours eu peur que tu ne sois pas assez pour ma fille, » a avoué le père de Clara, la colère et la honte se mêlant dans la voix. « Et tu penses que je le suis moi à cause de la couleur de ma peau ?» répondit Malik, son regard perçant ne faiblit pas. « Vous devriez vous préoccuper davantage du genre d'homme que vous avez été, et non de la couleur de la peau que votre fille aime. » La conversation prend une tournure inattendue et le père de Clara, dans un moment de faiblesse, commence à révéler un secret qui pourrait tout changer. « Tu ne sais pas, Malik. J'ai aussi été victime de racisme. Mon propre père, il m'a appris à mépriser. Toute ma vie, je me suis battu contre cela, mais je n'ai jamais réussi à m'en libérer, a-t-il déclaré, la voix tremblante. Et maintenant, je réalise que ce que je t'ai fait, à toi et à Clara, est une répétition de ce cycle. » Clara était choquée. « Alors tu le savais déjà ? Saviez-vous que ce que vous faisiez était mal et que vous l'avez quand même fait ? Pourquoi, père ? Parce que je ne voulais pas que tu souffres comme moi. Mais j'étais tellement aveugle que je n'avais pas réalisé que je causais plus de douleur, a-t-il répondu, les larmes coulant sur son visage. Mes amis, la société, tout cela m'a façonné. Et maintenant, ils sont prêts à me détruire à cause de mon passé. Un scandale se propage et j'en suis la cible. Malik regarda Clara et elle vit le mélange de compassion et d'indignation dans ses yeux. Peut-être que c'est maintenant ta chance de changer, ton père, dit Malik, la voix plus douce. Si vous le regrettez vraiment, utilisez cette douleur pour faire quelque chose de différent. Clara, consciente de la gravité de la situation, sentit émerger en elle un sentiment nouveau. Au lieu de colère, elle ressentit un élan d'espoir. Si vous voulez vous racheter, commencez par nous. Acceptez Malik. Acceptez notre famille. Et arrêtez de répéter le cycle, a-t-elle plaidé. Le père de Clara hocha la tête, son expression désormais plus vulnérable. Je vais essayer, ma fille. Je promets que je vais essayer. Alors que la tension commençait à se dissiper, Clara et Malik se regardèrent, ayant enfin le sentiment de faire un pas vers la guérison, non seulement pour eux-mêmes, mais pour toute la famille. Le poids du passé était toujours là, mais l'avenir semblait un peu plus clair, et ensemble, ils étaient prêts à affronter tout ce qui arriverait.